758 murmures du diable, cela penche vraiment vers le concept de récolte. Si je pouvais obtenir des graines de plantes magiques ou être dans un environnement dominé par des plantes magiques et des insectes spéciaux, les capacités de combat du prêtre des moissons utilisant des moyens mystiques ne seraient pas trop mauvaises. Il pourrait même être d'une efficacité impressionnante. La capacité du billon D à catalyser directement les plantes pour libérer toute leur force vitale offre de vastes possibilités imaginatives. Malheureusement, la capacité de combat direct d'un Harvest Priest est limitée. Si Lugano était un artefact scellé et que je devais l'utiliser, les choses seraient complètement différentes. Au milieu de ses pensées, Lumian regarda Lugano et demanda « Y a-t-il eu des améliorations dans votre corps ?» « Il y en a, mais pas beaucoup », a répondu honnêtement Lugano. Lumian hocha la tête et sortit de sa poche une lettre envoyée avec l'artefact scellé d'Hisoka par Madame la magicienne, la lisant à l'aide de l'orbe de lumière blanche et brillante flottant au-dessus de sa tête. Provisoirement nommé Devil's Whisper. Effet positif. Un Devil's Arm. Pour minimiser les effets négatifs et le rendre facile à utiliser, la capacité biondée de cet anneau osseux est réduite. À l'origine, la transformation du diable cible tout le corps, elle n'affecte désormais que le bras portant le murmure du diable. Cela fait gonfler, assombrir et faire germer des motifs sinistres, comme s'il était recouvert d'une épaisse couche d'armure. La chair devient très élastique et résistante, minimisant les dommages. Le bras en question devient immunisé contre la plupart des poisons, résistant aux malédictions et au feu dans une certaine mesure, et nettement plus fort. 2 perceptions de malveillance. Pour la même raison, la perception de malice accordée par cet anneau vous aide uniquement à détecter si les personnes autour de vous ont de la mauvaise volonté à votre égard, et non à détecter les dangers imminents. Faites avec. 3 Incarnation du désir. C'est un pouvoir que j'ai spécifiquement demandé à l'artisan de mettre l'accent, sacrifiant la chance d'obtenir d'autres effets puissants. Et de plus, pour assurer sa pleine manifestation, j'ai accepté d'augmenter légèrement les effets négatifs des anneaux. Cela peut transformer votre corps en un liquide noir et sombre composé de diverses émotions et désirs, vous aidant à éviter les dégâts, à dissimuler vos mouvements et à affecter vos ennemis. Cela semble très utile, mais cela vaut-il ma demande spéciale à l'artisan? Vous comprendrez pourquoi une fois que vous l'utiliserez. En lisant ceci, Lumian marmonna. Donc, en supprimant les impacts négatifs réduits des 2 premiers effets positifs, une partie de l'impact est revenue dans la capacité incarnation du désir? Qu'est-ce qui rend cela si spécial pour Madame la magicienne? Lumian ne s'est pas précipité pour expérimenter et a continué à lire. 4 Etchrik en frottant le relief démoniaque sur le visage de l'anneau et en émettant un son fort, vous pouvez créer un effet similaire à Etchrik qui peut briser les tympans des êtres vivants et nuire à leurs esprits. Plus ils sont proches de vous, meilleur est l'effet. Effet négatif. Après l'avoir porté, votre méchanceté deviendra plus prononcée. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et vous adonner à méchanceté, vous glisserez progressivement dans les abysses et finirez par être contrôlé par la méchanceté de cet anneau, ce qui signifie que si vous vous livrez à la méchanceté en le portant, vous deviendrez sa marionnette, et il sera le conducteur, vous le conduit, même si une seule indulgence dans la méchanceté entraînera le contrôle. Il est difficile pour les humains qui ont goûté aux 12 attraits de la méchanceté de ne pas continuer. Selon mes estimations, la méchanceté manifeste combinée aux effets négatifs existants de la capacité de contrat annulera toute votre endurance ascétique et votre propre volonté, vous rendant incapable de résister à d'autres stimuli émotionnels et de désir. De plus, qu'il soit porté ou non, le simple fait de le porter entraînera des brûlures à votre corps causées par les flammes de soufre, à la fois internes et externes. Le placer dans le sac du voyageur peut efficacement atténuer cet effet. En tant que pyromane ayant atteint la séquence 5, vous pouvez résister à ces brûlures plus longtemps, mais soyez conscient des effets toxiques du soufre et traitez-le rapidement. Et de plus, y compris vous-même, les personnes dans un rayon de 100 mètres seront subtilement influencées par le murmure du diable, plus sujettes aux mauvaises pensées et aux actions impulsives. Cela peut également être atténué en le plaçant dans le sac du voyageur. Le reste va bien, mais après avoir porté Devil's Whisper, mes émotions et mes désirs deviendront mes plus grandes faiblesses. Lumian évalua cet artefact scellé d'Hisoka. Son étanchéité est relativement simple, ne nécessitant qu'une isolation spatiale. Combiné avec la forte endurance de Lumian, il pourrait tout à fait l'utiliser comme objet mystique. Lumian a ensuite sorti l'anneau en os noir comme du sang, enveloppé dans une barrière transparente sombre, d'une autre poche. Il pressa sa main contre la sphère et pénétra lentement à l'intérieur. Sa main droite avait l'impression de se déplacer dans un marécage dense, luttant pour toucher l'anneau. Au même moment, la sphère sombre s'est effondrée silencieusement, s'est déployée d'elle-même et a fusionné avec le vide environnant. Lumian a ensuite glissé Devil's Whisper sur son index gauche. Son corps s'est soudainement liquéfié et est devenu éthéré. Il s'est transformé en une mare de liquide noir épais. Lugano, qui se contentait de le regarder, frissonnait de manière incontrôlable, glacé jusqu'aux os, comme s'il avait vu les désirs et les émotions les plus sinistres et les plus cachés au plus profond du cœur humain. Le nouveau prêtre des récoltes a impulsivement demandé à Lumian, qui venait de revenir à la forme humaine après avoir été un liquide noir. Quand pouvons-nous retourner à la surface?
Lumian lui lança un regard glacial, ses yeux bleus semblant abriter une obscurité qu'aucune lumière ne pouvait pénétrer. Lugano frissonna violemment, une peur familière revenant alors qu'il bégaya. « Je demande juste. » Lumian eut un sourire légèrement fou et retira lentement le murmure du diable, le replaçant dans le sac du voyageur. Il comprenait maintenant pourquoi Madame la magicienne avait spécifiquement demandé cette capacité. Ses désirs et émotions n'étaient pas entièrement les siens. Une plus petite partie de ses émotions et désirs provenait de son destin lié à Thermiboro, de l'aura résiduelle de l'empereur de sang et de la lignée d'Ombella. Normalement, ceci ne l'affecterait que lui, mais en utilisant l'incarnation du désir, ses émotions et désirs pourraient se matérialiser et ainsi exercer une certaine influence sur le monde extérieur et ses ennemis. Si je devais envelopper un saint de la séquence 4 sous la forme d'incarnation du désir, ce demi-dieu souffrirait probablement de la corruption émotionnelle et du désir correspondante. Mais cette méthode d'attaque signifie que je renonce à l'évasion pour affronter de front le contre-coup, réfléchit brièvement Lumian, assez satisfait de cet artefact scellé. Face à un demi-dieu, l'évasion était parfois futile, mieux valait se battre. Et l'épée du courage et le murmure du diable lui ont donné cette chance. Lorsque la nuit est complètement tombée, Lumian arrive au siège du magazine psychique, situé au 19 rue Scheer dans l'avenue du Boulevard, et rencontre Monsieur K au sous-sol. Monsieur K, portant une large capuche, a dit chaleureusement « Prions d'abord le Seigneur ». Lumian hocha légèrement la tête et ferma les yeux. Ses pensées étaient étroitement enveloppées, sans dériver vers l'extérieur. Au bout d'un moment, lui et Monsieur K ont ouvert les yeux simultanément. Monsieur K, d'une voix rauque mais fervente, a dit « Félicitations, vous êtes maintenant candidat oracle. C'est la plus grande récompense. Être plus proche du Seigneur est la plus grande récompense pour nous. Ensuite, où que vous alliez, vous pouvez contacter les oracles locaux ou les membres de l'Ordre Aurore, disciples du Seigneur, pour demander leur aide. S'il n'y a pas de saint ou d'oracle localement, vous avez le pouvoir de faire appel à toutes les ressources là-bas, y compris le personnel, l'argent, les renseignements et le matériel. Est-ce la récompense de l'Ordre Aurore, qui élève mon autorité et mon statut? Lumian fit le signe de croix sur sa poitrine et dit d'une voix rauque, « Félicitez-vous d'avoir tout créé. Louons-nous d'avoir porté les péchés du monde. » Monsieur K hocha la tête avec satisfaction. Il n'y a pas d'autre récompense pour l'instant, continuons à enquêter sur la question du vortex. D'accord, Lumian poussa doucement un soupir de soulagement. Si Monsieur K avait offert des récompenses matérielles, il aurait hésité à les accepter. Ce n'est pas qu'il s'inquiétait du fait que les objets eux-mêmes soient marqués par cette entité. Après tout, il était déjà sous surveillance, donc un peu plus ne ferait aucune différence. Sa réticence était plus psychologique. Lumian réfléchit un instant puis informa Monsieur K. Je pourrai bientôt retourner sur le continent sud pour conclure certaines affaires précédentes, je ne sais pas combien de temps il me faudra. Très bien. Monsieur K hocha doucement la tête. Quelle zone en particulier? Je ne suis pas encore sûr, répondit sincèrement Lumian. Il ne savait vraiment pas Monsieur K ne s'est pas renseigné davantage. Nous avons des saints et des oracles sur le continent sud, et de nombreux disciples du Seigneur y opèrent secrètement. Une fois que vous aurez déterminé l'emplacement spécifique, je peux vous aider à contacter la personne responsable de cette zone. Merci, Monsieur K, a déclaré Lumian, exprimant sa gratitude. Monsieur K le corrigea, pas besoin de remerciements. Nous sommes tous des oracles maintenant, ne pas être égaux est irrespectueux envers le Seigneur. Lumian resta momentanément sans voix. Il a demandé avec désinvolture. Monsieur K, cette cathédrale dans laquelle vous m'avez emmené la dernière fois, a-t-elle une signification significative au sein de notre ordre Aurore? MK a répondu avec ferveur. C'était la première cathédrale établie par notre ordre Aurore. Est-ce lié à Bainfell? Lumian posa quelques questions indirectes sous différents angles, puis prit congé. De retour au quartier de la cathédrale commémorative, il informa Franca et Jenna de la demande du chevalier d'épée puis activa la marque noire sur son épaule droite, démarrant la téléportation. Il s'est déplacé entre des couches de blocs de couleur pure et des créatures bizarres indescriptibles, ne sachant pas combien de temps cela a pris, mais il est finalement arrivé à l'endroit indiqué dans la lettre du chevalier des épées. La première chose qui attira l'attention de Lumian fut plusieurs hommes et femmes au visage pâle, comme des gardes du corps, entourant le chevalier d'épée aux cheveux bruns quelque peu ébouriffés, un regard étouffé dans les yeux, vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet noir.